Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Créateur, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer ce discours sur Dieu, je dois d'abord dire toute la gloire à ce Dieu-là créateur. Donc, Père, je te dis toute la gloire. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre des hommes, en tout cas, comme elle se fait déjà là où réside ta gloire. Donc, voilà, double honneur aussi à la personne du Hamashiach, le Christ de Dieu, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc, toi, frère, sœur, toi qui prendras le temps de m'écouter, en tout cas, que le Créateur lui-même, dans sa toute divine magnificence, dans sa gloire, en tout cas, qu'il te bénisse, qu'il te protège et qu'il te sanctifie, principalement ton être entier, c'est-à-dire ton corps, ok, ton esprit et ton âme. Que les trois membres de ton être soient gardés irrépréhensibles, en tout cas jusqu'à l'avènement du Hamashiach, du Christ de Dieu, le premier-né de toute la création, car il revient bientôt. Donc, comme d'habitude, je suis là et c'est toujours un grand plaisir. Donc aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on va parler des sortes de baptême et le nom par lequel, ok, on doit être baptisé. Donc le nom par lequel être baptisé. Bon, vous savez que dans cette réalité, il y a plusieurs doctrines, plusieurs choses qui se disent au sujet du baptême. Moi, je ne suis pas là pour rentrer dans ces querelles incessantes. Je ne suis pas là pour dire « Ah, il faut se baptiser, il ne faut pas se baptiser. Est-ce qu'il faut se baptiser par aspersion ou par immersion ?» Non, je ne suis pas là. Est-ce qu'il faut se baptiser dans sa baignoire à la maison, à la piscine, à la mer, à la rivière, au fleuve, au marigot, au lac? Moi, je ne suis pas là pour vous dire ces choses-là. On va seulement aller dans les Écritures. On va aller lire dans les Écritures. Donc, le Père a voulu que je vienne vous parler, mais au moment où je recevais, en tout cas, les instructions, ok, je devrais rentrer encore dans plus de détails, mais il n'a pas permis que je fasse de cette façon. Donc, s'il lui plaise, je vais encore revenir pour donner plus de détails, plus de profondeur dans le mystère même du baptême. Vous voyez, il y a des gens qui disent « Ouais, je suis baptisé ». Ils pensent que le baptême, c'est ça qui leur donne le salut. Il y en a qui disent ils ont été baptisés, tous leurs péchés sont partis. Ils sont, soi-disant, nés de nouveau. C'est des nouvelles créatures. Et ceux qui n'ont pas reçu le baptême, ils se sentent lésés et se disent « Mais peut-être je ne vais pas rentrer au paradis ». Voilà. Les gens pensent comme ça, diverses façons de penser. Je ne suis pas là pour les départager. Okay? Nous allons juste aller dans les Écritures, parler. En tout cas, il y a plusieurs sortes de baptêmes. Plusieurs sortes. Mais je vais seulement toucher les principaux. Baptêmes. Bon. Et qu'à la fin, en tout cas, que le Père lui-même nous aide à comprendre ce mystère. Ce mystère. Première écriture. Bon, nous allons dans 1 Corinthiens. Prenez vos Bibles, parce que vous savez que le livre de Siracide au chapitre 6, à partir du verset 33, là-bas il est écrit. Si tu aimes à écouter, tu vas apprendre beaucoup de choses. Si tu prêtes ton oreille, sois attentif. En prêtant ton oreille, tu vas devenir intelligent. Quelqu'un est-il sage? Attache-toi à lui. Écoute volontiers tout discours sur Dieu et que les maximes de la sagesse ne s'éloignent pas de toi. Donc, prête l'oreille parce que tu vas peut-être apprendre quelque chose. Il y en a qui ont déjà percé ce mystère, que le Père se glorifie.
Premièrement, on va dans 1 Corinthiens, ok? 1 Corinthiens, parce que quand les gens parlent du baptême, ils pensent seulement aux histoires de, bon, comment ils disent, Nouveau Testament. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 2. Je commence, premier verset, versant de la Bible de la liturgie. Là-bas, il est écrit, « Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorants que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient sous la protection de la nuée, ok? Et que tous, sans exception, mais tous ont passé à travers la mer. Donc, nous savons que la mer, c'est de l'eau. Maintenant, la question que je vous pose, nos pères qui ont traversé à la sortie de l'Égypte, la mer, est-ce qu'ils ont traversé sous la mer, sur la mer, dans la mer, par la mer? Est-ce qu'en traversant la mer, est-ce qu'ils n'étaient même pas aspergés par de l'eau? Est-ce qu'ils étaient immergés dans l'eau? Regardez le verset 2, ok? Regardez le verset 2, ok? Donc, est-ce que quand ils ont traversé là, est-ce que quand le Père, en tout cas par la personne de Moshe, a divisé les eaux, ces gens-là ont marché sur la terre sèche? Est-ce que c'était de la terre dure? Donc en gros, est-ce que les eaux, parce que dans vos films là, qu'on vous montre, on fait croire que il y avait les eaux qui étaient là, il y avait là. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que les gouttes d'eau là touchaient un peu les gens? Non? Ou ces gens-là sont passés sous la mer, donc ils ont été immergés par les eaux ou pas? Parce que le verset 2 dit, regardez, Bible de la liturgie, tous, ils ont été unis à qui? À Moïse. Par quoi? Par un baptême. Dans la nuée et dans la mer. Donc quand on dit don, ça veut dire, donc en lingala on dit la kati. Donc dans la mer. Maintenant le mystère c'est quoi? Quand ces gens-là ont dit, ils ont été unis à Moïse par un baptême. C'était quoi le baptême qu'ils avaient reçu en étant unis à Moïse? Maintenant, vous voyez 1 Corinthiens chapitre 10, 1 à 2, ne vous dit pas que ces gens-là ont été baptisés par Moïse. Non. Ça ne dit pas ça. Ils ont été unis à Moïse par un baptême. Est-ce que c'était le baptême d'eau, par immersion ou par aspersion? C'est là le problème. Version de la Bible second 21, ils ont été baptisés non par Moïse, mais en Moïse, baptisé en. Donc quand on dit être baptisé en, c'est-à-dire le Père les a pris, les a baptisés en. Donc là il y a Moïse, donc on vous baptise en et non par, mais en. Comprenez les mots, parce que les mots, les expressions ont un sens même spirituel. Ces gens-là ont été baptisés non par Moïse, non au nom de Moïse, mais en Moïse. Et Moïse, il représentait quoi? Il représentait la loi. Bref, donc on vous parle déjà d'un baptême, ok? En Moïse, ok? Ces gens-là étaient unis, ok? Et on vous parle déjà d'un baptême à la sortie d'Égypte. Donc vous devrez déjà premièrement percer ce mystère-là. C'était quoi ce baptême-là? Est-ce que c'était par immersion dans les eaux? Les eaux de la mer. Tout. Ils étaient combien ces gens-là? Est-ce que c'était un par un? Ou frère, réfléchissez. Deutéronome 29, les choses cachées appartiennent à Dieu, lui seul.
et celles qu'il nous révèle nous appartiennent, à nous et à nos enfants. C'était un à un. Voilà, explicable. Est-ce qu'ils étaient immergés, aspergés? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce baptême-là? En Moïse, en Moïse. Voilà. Mais non. Bref. Ouf. Matthieu, ok, néanmoins, Matthieu, ok, on va aller encore un peu plus loin dans les détails. Donc je vous laisse la responsabilité de réfléchir. Qu'est-ce qui s'était passé là à la sortie de l'Égypte, à la traversée des eaux? Immersion ou aspersion? Qu'est-ce qui s'était passé? C'était un à un. C'était au nom de qui? Parce qu'on vous parle de baptême. Matthieu, chapitre 3. Là, je vais rester dans la version de la Bible, second 19, 10. Matthieu, chapitre 3, ok, verset 11. Écoutez maintenant la révélation ici par la personne du Christ, la personne de Jean, ok. Moi, Jean parle, je vous baptise premièrement d'eau. Donc, le baptême d'eau. Jean dit, premièrement, lui, il baptise d'eau. Pour faire quoi? Pour vous amener à la repentance. Donc, premièrement, Jean vous dit même que le baptême d'eau, c'était pour amener nos grands-pères à la repentance. Mais, donc, quand on dit mais, c'est ce qu'on appelle par une conjonction. Donc, cette conjonction-là, ça marque un contraste. Ça marque une opposition. Ça marque aussi une différence. Donc Jean dit, lui il a baptisé par l'eau pour emmener les gens à la repentance. Mais il pose une conjonction. Il dit, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Je ferai aussi même un partage sur les souliers de ceux qui prêchent l'évangile. Parce que la parole dit, il est beau les pieds de ceux qui prêchent l'évangile, qui apportent la parole. Donc Jean vous dit ici que les souliers là du Christ préméné, lui il n'est pas digne de rentrer dedans. Bref, là n'est pas le sujet. Lui, il vous baptisera. Baptisera. Donc, quand on vous dit vous baptisera, c'est le futur. Ça veut tout simplement dire, au moment où Jean était en train de baptiser les gens d'eau pour les ramener à la repentance, celui dont il parlait n'avait pas encore fait son apparition. C'est pour cela qu'il parle au futur en disant, il vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit, donc du baptême du Saint-Esprit et du baptême de feu. Du Saint-Esprit et du feu. Donc en gros, dans Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean vous fait comprendre que il vous parle déjà de 3 sortes de baptême. D'eau, feu, esprit. Je vous ai lu 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2, où on vous a déjà parlé d'un autre baptême. Donc, maintenant, vous voyez, dans le christianisme actuel, les gens font des débats. Moi, je suis baptisé par immersion, aspersion, eau, baignoire, bref, gobelet sur la tête. Il y a plein de débats. Et voilà. Maintenant, je dis ceci. Tu as peut-être reçu ton baptême, immersion, aspersion, je ne sais pas, ok? Tu peux peut-être avoir la prétention de dire « Ah, j'ai reçu le baptême de l'esprit ». Parce que le baptême d'eau, nous on peut voir que tu as reçu. On peut être témoin. Qui peut être témoin du baptême de l'Esprit Saint? Parce que l'Esprit, tu ne le vois pas. Donc, quelqu'un peut avoir la prétention, peut-être prétention, ou peut-être la sensation
d'avoir été baptisé du Saint-Esprit. Et ça, on ne peut pas vérifier. L'eau, on peut vérifier. Vous voyez, chez les catholiques, ils donnent même des carnets. Baptisé tel, tel, tel. Bon, dans les autres, je ne sais pas. Ça, on peut vérifier. L'esprit, on ne peut pas. Le feu, mais non. Qui a déjà été baptisé du feu? Ok? Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Ok? Si vous pouvez prendre vos Bibles, Luc chapitre 12, du verset 50. Ok? Luc chapitre 12, du verset 50, je prends premièrement la version de la Bible de la liturgie. Regardez, le premier-né, le Hamashiach, le Christ, dit, je dois recevoir un baptême. Oh, mais tu n'as pas été déjà baptisé par Jean? Donc le Christ, malgré qu'il a déjà été baptisé par Jean, et d'ailleurs Jean vous dit que son baptême était pour la repentance, mais le Christ s'est quand même fait baptiser, il devrait se repentir de quoi? Le Christ qui s'est fait baptiser, il devrait se repentir de quoi? Puisqu'il est sans péché. Bon, ça je ne dis pas, allez demander à vos pasteurs à qui vous donnez de l'argent, voilà, allez leur demander, moi, voilà. Bref, là n'est même pas le sujet, ok? Regardez, version de la Bible de la liturgie. Je dois recevoir quoi? Un baptême, un autre baptême, un autre baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Oh, Christ parle d'un baptême et il est angoissé que ce baptême-là arrive. Il dit, ah, je dois recevoir ce baptême-là, mais je suis angoissé. C'était quoi ce baptême? Est-ce que toi, tu l'as déjà même reçu là? Est-ce que moi-même qui vous parle, est-ce que j'ai déjà reçu le baptême que le Christ disait, ah, il est angoissé de recevoir? Version de la Bible de la liturgie. Bible des peuples. Mais je dois passer par un baptême. Donc là maintenant, il ne dit pas qu'il doit recevoir, mais il doit passer par un baptême. Et quelle angoisse, tant que cela n'est pas fait. Quelle angoisse. Donc il attendait que ce baptême-là arrive. Nouvelle Bible second, j'ai un baptême à recevoir. Comme cela me pèse d'ici qu'il soit accompli. Bible du semeur, mais il y a un baptême que je dois recevoir. Et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai pas reçu. Il était angoissé. Mais de quel baptême parlait-il là? Parce que Jean déjà vous a donné, il a déjà décortiqué. Il dit feu, Saint-Esprit et eau. Christ lui dit qu'il doit recevoir un baptême. Mais il est angoissé. Il est angoissé. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 38. Il va encore reparler, ok, de ce même baptême-là qui l'angoissait. Verset 38, version de la Bible seconde 19, 10. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois? Donc, au moment où il parlait là, il n'avait pas encore bu. Mais dans un futur proche, il devrait boire cette coupe-là. Il pose maintenant la question aux apôtres. Mais vous vous demandez, est-ce que vous savez? C'était quoi là? Vous voyez la coupe là, dans cette calice là. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle contient? Et regardez, verset 38. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême, du baptême, donc il parle, il est précis, du baptême dont
dont je dois être baptisé. Maintenant, la réponse des apôtres, ils ont dit quoi? Nous le pouvons, dirent-ils. Donc, ils ont confirmé qu'ils avaient la capacité non seulement de boire de la même coupe que le Christ va boire, mais ils ont aussi accepté, ils ont admis avoir le pouvoir de passer par le même baptême qui angoissait leur maître. Parce que ces gens-là, c'était des initiés. Ils habitaient avec la parole. Ils étaient initiés à la parole. Ils étaient dans la parole, sur la parole, sous la parole et à travers la parole. Ils savaient. Maintenant, le maître va reconnaître cela. Il dit, et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez, non vous allez boire là, vous boirez au futur, vous boirez la coupe que je dois boire et vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Il est clair. Donc, il y avait un baptême qui était spécial que le Christ a reçu ou par lequel il devrait passer. Et les apôtres aussi ont confirmé être capables non seulement de boire la coupe, mais aussi d'être baptisés par ce même baptême. C'était quoi ce baptême? Puisque les apôtres, premièrement, je vais vous faire un peu réfléchir. Vous voyez, quand vous lisez toute la Bible, je dis ceci. À part si vous faites des insinuations ou si vous faites des assumptions, ok, vous ne trouverez pas, en tout cas, dans la Bible, Jésus, premièrement, le Christ Hamashiach, baptisé des gens, ok, mais ses disciples ont baptisé. Vous ne trouverez pas non plus un verset, une écriture qui vous dit que les 12 disciples du Christ ont reçu un baptême. Vous ne trouverez pas. À moins que vous faites des assumptions, des insinuations. Mais il n'y a pas, en tout cas, peut-être quelqu'un sait, mais moi je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Un verset qui prouve que les 12 disciples, je ne vous parle pas des apôtres qui sont venus plus tard, des 12 disciples choisis par le maître lui-même, s'ils ont reçu même le baptême. Ok? Si quelqu'un connaît ce verset, vous pouvez dire, oui frère, ils ont reçu. Voilà. Et ça va m'apporter de la connaissance. Donc, ici le Christ dit qu'il y a un baptême, même les apôtres vont traverser par là. Et on va comprendre c'était quoi ce baptême-là. Philippiens chapitre 1er, ok, verset 29, là-bas il est écrit, et version seconde 19-10, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, la persécution, la souffrance. Plusieurs disciples, en tout cas ceux qui ont véritablement connu le Christ, ont été décapités, emprisonnés, ils ont souffert. Et le Christ, quand il parlait du baptême, là, il était angoissé. C'était quoi? C'était par rapport au moment du sacrifice, c'était par rapport à comment il allait être lâché, pendu comme un esclave noir. C'était ça. Et plusieurs autres apôtres aussi ont traversé ces moments pénibles. Ils ont souffert. 2 Timothée, voilà, 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Là-bas, il est écrit, or, tous ceux qui veulent vivre plutôt pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous voyez, seront persécutés. Donc, vous voyez, vous pensez, bon, les gens, même l'église actuelle, est-ce que l'église actuelle est persécutée?
Vous êtes persécuté par qui? Déjà, vous voyez, j'habite en Angleterre. Ici, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que j'ai vu. J'ai été dans ces choses-là, je sais de quoi je parle. La plupart des églises ici, ils prennent l'argent du gouvernement. Voilà, ils ont des charity numbers, c'est-à-dire les numéros d'affiliation de charité. Ils prennent l'argent, ils bouffent l'argent. Mais non, vous bouffez l'argent des gouvernements du monde et vous pensez que vous pouvez être dans la vérité. Quand déjà vous prenez l'argent de quelqu'un, il vous domine, il vous domine. C'est pour ça que vous voyez, l'église actuelle n'a aucun pouvoir. Je dis, je répète, je reprécise, l'église actuelle n'a aucun pouvoir face au gouvernement de ce monde. Aucun pouvoir, parce que c'est eux qui vous financent. Quelqu'un qui te nourrit, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? C'est pour cela qu'on vous impose le mariage homosexuel, des choses comme ça. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous pensez que la véritable église de la personne du Hamashiach, les vrais disciples, devraient aller se corrompre en disant ah, donnez-nous l'argent, tout ça là, on va faire des activités avec les enfants, tout ça là. Vous prenez l'argent du gouvernement. Ok, vous venez, vous-même, vos présidents là, quelle abomination. Ils viennent, ils font des sermons sur la Bible, tout ça là. Vous voyez les gens comme les Obama, les Trump, tous ces gens là, c'est des fils de Néphilim, c'est des abominables. Ils vous disent, oh voilà, ils prêtent serment sur la Bible, voilà, qui ne respectent même pas ce que la parole de Dieu dit. Et des gens qui sont mal assis dans les Écritures, des gens qui n'ont vraiment pas aucune intelligence, ils disent ah, toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a dit qu'Obama va être président. Oui, bon, si c'est Dieu qui a dit qu'Obama va être président, Obama devient président, il prête serment sur la Bible, ok. Dès qu'il finit de prêter serment, il envoie des militaires en Afghanistan tuer des gens. Ils font des légalisations de l'homosexualité. C'est Dieu va envoyer quelqu'un. Mais vous rigolez avec Dieu. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne viendra pas faire sa loi, sa volonté. Donc, un homme, une autorité venue de Dieu, c'est celle-là qui vient, qui applique la loi du Père. Donc, je ferai même aussi un partage de toute autorité vient de Dieu. Vous pensez que toute autorité là, on parle des gens de ce monde. N'importe quoi. Ok? Bref, on revient dans le sujet. Maintenant, donc, il y a la persécution, il y a le baptême de feu. C'est ça là que, combien l'ont reçu? Combien l'ont reçu? Tu as peut-être reçu celui d'eau. Oui, nous on n'était pas là. Tu peux dire oui, j'ai reçu le baptême de l'esprit. Mais le baptême de feu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler quelqu'un dit, j'ai reçu ces 3 baptêmes-là, l'Esprit Saint et le feu. Viens nous expliquer c'est quoi le baptême du feu. Maintenant, je vais finir, mais rentrer encore un peu plus dans la réflexion, dans les mystères. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Ok? Je veux que vous prêtez attention ici. Matthieu chapitre 28, du verset 19. Verset en second 19, 10. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Vous voyez que le au là est au singulier et le nom aussi est au singulier. Au nom de qui? Du Père, du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, maintenant, c'est là que on va rentrer encore dans les mystères. Maintenant, vous voyez, quand les gens pratiquent le baptême aujourd'hui, ils vous prennent, que ce soit immersion, que ce soit aspersion, bref, ils disent, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais non. Mais le Père, vous voyez quand nous disons Père, Créateur, Dieu, ça c'est pas son nom, ce sont ses titres. Ce sont des titres. Donc, pour recevoir premièrement le
véritable baptême, je dis le véritable baptême, vous devrez d'abord connaître le nom, nominalement parlant, du Père. Ou encore, même une identité par laquelle lui-même s'est identifié. S'il faut que j'utilise cette tautologie-là. Donc, vous pensez que quand les apôtres baptisaient, ils disaient, ils connaissaient c'est-à-dire, ils avaient une identité, le nom du Père. Donc, vous devrez premièrement connaître le nom du Père. Ok? Ensuite, quand on vous dit au nom du Fils, et c'est même pas au nom du Fils, donc au nom du Père, on s'arrête là. Donc vous devrez d'abord connaître le nom du Père. Ensuite, vous devrez baptiser du Fils. Du Fils. Ça veut dire quoi baptiser du Fils et du Saint-Esprit? Donc, premièrement, la personne c'est-à-dire, c'est mystérieux. Parce que vous devrez maintenant prendre le Fils. Parce que ces choses-là, vous pensez que c'est physique. Vous pensez que c'est spirituel. Vous devrez... Attendez. Je vous fais une illustration. Ok. Vous avez premièrement le nom du Père. Ok. Ensuite, ça c'est la personne. Corps, âme et esprit. Ok. Cette personne-là est vide. Ok. Vous devrez maintenant prendre le Fils. Ok. En les baptisant du Fils. Vous devrez maintenant remplir cette personne-là du Fils. Vous remplissez. Ok. Et du Saint-Esprit. Vous remplissez aussi cette personne-là du Saint-Esprit. Vous voyez? Comment remplir maintenant une personne du Fils et du Saint-Esprit? C'est qui le Fils? C'est qui le Fils? Vous devrez connaître le nom du Père. Ensuite, remplir la personne du Fils. Et le Fils. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Le Fils, son nom, c'est la parole du Père. Vous devrez donc remplir cette personne-là de la parole. Donc, quand vous venez vous dire, je te baptise au nom du Père et du Fils, en mettant de l'eau 3 fois, vous pensez que quand vous versez la deuxième fois l'eau là, vous pensez que c'est là que vous avez rempli la personne du Fils. Vous pensez que vous avez, quand vous mettez la troisième fois l'eau sur la personne, ou vous plongez troisième fois, c'est là que vous pensez remplir la personne du Saint-Esprit. Je ne sais pas. Déjà toi-même qui vas pratiquer soit déjà le baptême. Est-ce que tu connais même comment, est-ce que tu connais même que le Fils c'est qui? Comment est-ce que même remplir la personne du Fils? Comment est-ce que remplir la personne de l'Esprit Saint? Bon, maintenant, si vous voulez pratiquer en pensant que vous devrez faire au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint, c'est quoi le nom du Père? C'est quoi le nom du Fils? Ok, le Fils, vous pouvez dire Jésus. Ok? Parce que vous l'acceptez comme ça. Il y en a qui vont dire Yasha. Il y en a qui vont dire Yaroshai. Il y en a qui vont dire Yeshua. Ok? Moi, je vais parler de ça. Je sais qu'il y a des frères, ils n'aiment pas qu'on touche ce sujet-là. Sinon, ils vont dire, ah, bref. Voilà. Ok? On parlera. Ok? Maintenant, quel est le nom du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ok? C'est pas un nom. C'est une position, c'est une institution, c'est un titre. Et c'est quoi le nom du Saint-Esprit? Vous voyez, en hébreu, on dit le Ruach. Ruach. Ruach Akadash. Ok? Il dit, c'est ça le Saint-Esprit. Mais quel est le nom véritable du Saint-Esprit? Je vous dis. Vous voyez, Dieu, en tout cas le Créateur, le Père, quand il a tout créé, à chacune de sa création, il donne un nom. Il a donné le nom à chacune de sa création. Je vous dis même, ce qu'on appelle par le Saint-Esprit a un nom. Je dis, le Saint-Esprit a un nom. Donc, vous devrez d'abord aussi percer le mystère du Saint-Esprit. Ensuite, vous voyez, Paul, il vous dit quoi? Regardez, ok, pour finir. Paul va vous donner une révélation en disant, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset
13, il dit, Christ est-il divisé? Paul, on connaît, Paul, c'est un nom, c'est quelqu'un, on connaît. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul? Vous avez été baptisé. Mais le nom de Paul, on connaît. Le nom de Dieu, c'est qui? C'est quoi le nom de Dieu? Donc, vous les baptiserez au nom du Père. Ok? Donc, quand on dit au nom du Père, donc le nom du Père doit être connu. Ensuite, vous devrez baptiser les personnes du Saint-Esprit, ok? Et du Fils. Si c'était pour baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, vous voyez déjà, au nom là, ça devrait être au pluriel. Voilà. Mais c'est au singulier. Donc, il n'y a qu'un seul nom par lequel on doit recevoir le baptême. Maintenant, je te laisse. Vous voyez, la plupart des gens qui sont dans le christianisme, vos pasteurs vous envoient de aller prêcher aux gens. Vous ramenez beaucoup de gens à l'église. Quand il s'agit de pratique, toi frère, maintenant quand on dit ici, allez les baptiser, à qui la responsabilité du baptême a été donnée? Qui doit baptiser? Tout le monde? Qui doit baptiser? Est-ce que frère, sœur, toi là qui vas prêcher les gens, est-ce que cette commission d'aller baptiser, c'est que pour ton pasteur, pour ton prophète, ton docteur à l'église, qui doit réellement baptiser? Voilà. Le Père s'est encore glorifié. Le Père s'est encore glorifié. Pour faire un résumé, ok, dans 1 Corinthiens, déjà on vous parle, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2, on vous dit que nos grands-parents à la sortie de l'Égypte ont reçu un baptême en Moïse. Ok, en Moïse. Est-ce que c'était par immersion, aspersion? Qu'est-ce qui s'est passé là? Jean vous dit qu'il y a le baptême d'eau pour la repentance, mais il y a encore un autre de l'esprit et du feu. Vous avez vu, plusieurs personnes ont été même dans la parole baptisées de l'Esprit Saint. Bref, mais combien ont reçu le baptême du feu? Nous avons été édifiés par l'enseignement des apôtres et des prophètes, et le Christ préméné étant la pierre angulaire. Moïse était un prophète. S'il a eu à baptiser, il a baptisé au nom de qui? Le Père s'est glorifié, les amis. Salut.